Joyeux mercredi, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme ma femme et moi. Hier, on se disait à quel point le temps passe vite. On est déjà en février, déjà le 36e jour sur 40. On a l'impression que c'est comme un peu, vous savez, dans les films, là, quand ça déferle, quand le paysage pendant une scène, là, déferle super vite, puis là, on voit le jour se lève, le jour se couche, le jour se lève, le jour se couche pour faire comprendre aux spectateurs que le temps a avancé. Mais j'ai l'impression que des fois, les journées sont comme ça. On se réveille, on va se coucher, on se réveille, on va se coucher, on se réveille, on va se coucher. Et je pense qu'il faut apprendre à ralentir et à apprécier le temps de Dieu qui est calme et lent. Aujourd'hui, je veux parler un peu des deux choix qui s'offrent à vous. Je ne serai pas long. Vous avez deux choix. Soit que vous vous apitoyez sur votre sort, soit vous célébrez la grâce de Dieu. C'est simple, mes amis, il y a pas mille chemins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est soit que tu vas célébrer le plan majestueux de Dieu dans ta vie, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, soit tu vas t'apitoyer sur ton sort. Puis ça me fait rappeler, je me rappelle avoir parlé avec quelqu'un qui manifestait à quel point il était fâché que la vie n'avait pas souri pour lui. Il avait tout fait de la bonne manière. Il avait été à l'école, premier de classe. Il avait eu un bon emploi. Et il s'était marié à un âge raisonnable, avait eu des enfants. Puis, de fil en aiguille, il avait perdu tout ce qu'il avait obtenu. Puis, dans un éclair de génie, dans un moment eureka, il m'a dit « Hey, je viens de catcher quelque chose. » Toute ma vie, je me suis pris pour Dieu au contrôle de ma vie. Et je réalise que je ne suis pas Dieu, que j'ai tenté de détrôner Dieu, puis il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer de douleur. Puis ça m'a fait réaliser que ce gars-là, c'était pas la seule personne qui vivait ça. En fait, je pense, si tes parents, tu vis ça, nos enfants qui veulent toujours leur propre indépendance, le péché de la fausse souveraineté, hein, veut faire à sa façon, veut choisir quand il mange, veut choisir quand il va au lit. Ma fille, incroyable. Je lui dis, hey, mets ce linge-là, puis juste parce que c'est moi qui l'ai choisi, impossible qu'elle le mette. Il faut qu'elle en prenne un autre parce qu'elle doit le faire à sa façon, sinon elle se fâche contre moi. Et même nous, sans parler des enfants, même nous, on veut être le centre de notre petit monde. On veut assouvir notre besoin du petit Hérode en nous. On a tous cette tendance à vouloir contrôler beaucoup plus. On veut tasser les gens de notre chemin qui essayent de nous dire quoi faire. Mais on oublie en faisant cela qui est Dieu et de quelle grâce il nous bénit. Et donc, régulièrement, on est soit trop occupé à nous apitoyer sur notre sort puis à se fâcher ou à se frustrer de comment les choses sont, plutôt que de nous reposer sur celui qui est le chef suprême de l'Église. Je pense que ça nous arrive des fois de célébrer la grâce. Mais je pense qu'il y a comme ce mélange un peu malsain. Des fois, on est trop souvent dans l'apitoiement, des fois un peu dans la célébration. Des fois, on est bien dans la célébration. Mais aujourd'hui, je veux te donner le choix de célébrer la grâce de Dieu parce qu'il nous rend participants du plan le plus merveilleux qu'il n'ait jamais été conçu, ou nous apitoyer, nous célébrer. Hein? Ou, non, pas célébrer, mais céder à notre frustration de ne pas obtenir ce que nous désirons, de ne pas avoir nos propres voies ou de ne pas obtenir nos plans ou nos convoitises. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Si vous avez besoin de réfléchir davantage, je vous invite à aller voir le psaume 73, un psaume que j'aime énormément depuis le début de la semaine. Je cultive et je médite les deux derniers versets, 25-26. Vous irez voir ça. Psaume 73. En attendant, permettez-moi de terminer en priant. Père éternel, par la puissance de ton esprit qui vit en nous, rends-nous capables de célébrer ta grâce infinie. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. En Jésus et dans l'Église. Amen et Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.